Dans la vie, il y a des risques qu'on peut prendre et des risques qu'il faut absolument éviter. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler du risque réputationnel. Donc, si tu es un entrepreneur, si tu es un salarié, si tu es une personnalité publique, si tu es une personne dont l'image a un impact sur sa fortune, sur sa richesse, sur ses business, sur sa personne même, c'est une personne pour qui l'image, ta réputation a une importance, tu dois absolument écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que ici, je vais te donner 3 choses que tu dois absolument éviter si tu veux maintenir une bonne réputation. Mais avant de commencer, mon nom est Christelle Guedeng, je suis consultante en intelligence financière et en investissement immobilier. Dans ce sens-là, j'accompagne les gens qui veulent avoir une meilleure gestion de leurs finances d'entreprise et de leurs finances personnelles. Et pour ceux qui souhaitent par la suite investir dans l'immobilier, plus précisément au Canada pour ce pan-là, je les accompagne également à pouvoir acquérir le bien immobilier de rêve. Donc, tu as toutes nos coordonnées en barre de description. N'hésite pas à rentrer en contact avec nous. Donc, je parlais du risque réputationnel. Le risque réputationnel, c'est simplement le risque financier que vous encourez ou que votre entreprise encourt lorsque son image de marque est ternie. Et dans cela, vous avez 2 volets. Vous avez le volet de réputation, il y a eu un scandale, il y a eu un bris de confidentialité, il y a eu une rumeur qui commence à courir, il y a eu quelque chose qui fait en sorte que l'image commence à être dévaluée. Et la deuxième chose, c'est l'amplification de tout cela. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent commettre une petite faute qui passe inaperçue ou même des grosses fautes qui passent inaperçues. Mais dans le risque réputationnel, vous avez l'amplification grâce aux médias traditionnels ou aux réseaux sociaux ou à d'autres formes comme ça médiatiques qui amplifient en fait l'événement. Et ça vous donne un scandale. Ça vous donne un scandale réputationnel. Au Canada, par exemple, on a eu récemment une très grande institution financière qui a malheureusement eu un vol de données ou une fuite de données, appelez ça comme vous voulez. Bref, ça a mis grandement à mal leur réputation. Oui, il y a eu des conséquences financières pour leurs clients, mais eux aussi, ils ont subi beaucoup de conséquences financières. Il y a eu des clients qui ont dû être dédommagés. Ils ont mis en place des systèmes pour eux aussi le niveau de sécurité. Et bien entendu, ils ont perdu des clients tout au long du processus. Et vous, qu'est-ce que vous devez faire pour rester le plus loin possible de ce genre de scandale? La première chose, c'est être transparent dans sa communication et éviter le mensonge. Ça peut être dit de façon un peu puérile comme ça, mais n'oubliez pas que un mensonge est toujours ou presque toujours su. Donc, tôt ou tard, la vérité va finir par être dévoilée et vous allez perdre totalement la confiance du public. Le public, ce sont vos clients, ce sont vos partenaires, ce sont vos employés. Vous allez perdre la confiance de toutes ces personnes-là qui vous accordaient du crédit. Donc, la première chose, dites simplement la vérité, soyez transparent. Acceptez d'être vulnérable. Lorsque ça va bien, ça va bien. Lorsque ça va moins bien, dites-le. Ou alors, ne le dites pas, mais ne dites pas le contraire, tout simplement. Ne dites pas que ça va bien lorsque tous les signaux indiquent que ça va mal parce que tôt ou tard, ça va péter. Ça, c'est la première chose pour vous mettre à l'abri de cela. Soyez transparent. La deuxième chose, c'est de faire une veille constante de notre image de marque. C'est de suivre ses arrières, de s'assurer que ce qui est dit est perçu comme on aimerait qu'il soit perçu, c'est-à-dire avoir des affaires comme des sondages, prendre de la rétroaction de vos différents intervenants, de vos clients, de vos partenaires, vraiment travailler sur la valeur perçue et bien entendu faire aussi une veille concurrentielle, savoir ce que les concurrents font, savoir
comment les concurrents communiquent, savoir comment est-ce que leur valeur est également perçue auprès du public. Et la troisième chose, c'est d'utiliser de façon diligente les réseaux sociaux. Donc, de nos jours, on utilise vraiment les réseaux sociaux à toutes les sauces. On l'utilise sur un plan personnel, bien entendu, pour socialiser. C'est à ça que ça sert en premier lieu, pour communiquer avec des proches, prendre des nouvelles, se faire de nouveaux amis. Mais les réseaux sociaux sont aussi utilisés de plus en plus par des entrepreneurs comme toi, comme moi, par des gens qui font des affaires. Et donc, parfois, on se perd entre les deux et on ne sait pas mettre la frontière, on ne sait pas faire une limite entre les deux. Il est très important que pour vous, ce soit clair. Qu'est-ce que vous utilisez à des fins personnelles, qu'est-ce que vous utilisez à des fins professionnelles et comment vous le faites. Il faut aussi savoir qu'avec les réseaux sociaux, tout est public. Parfois, vous êtes à un endroit et vous n'avez même pas donné votre autorisation et pourtant votre photo se retrouve à un autre endroit XYZ. Ou encore, votre vidéo se retrouve à un autre endroit sans votre autorisation. C'est pour ça que vous devez vraiment faire attention à ce que vous-même vous publiez sur les réseaux sociaux et aussi à ce que vous autorisez les autres à publier de vous. Donc, parfois, il vaut mieux aller dans ces paramètres, mettre quelques minutes pour bien paramétrer ses comptes afin d'éviter que les gens puissent peut-être vous taguer sur des publications ou alors que les gens puissent avoir votre consentement pour publier sur votre mur. Donc, tout ça fait partie de la réputation. Tout ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, tout ce que vous dites, comment est-ce que vous êtes perçu, tout ça fait partie de la réputation. Et il est important pour rester, pour perdurer dans les affaires, de faire attention à votre réputation et de penser surtout à long terme. Souvent, les personnes qui négligent un peu la réputation pensent à court terme. Ils voient l'opportunité actuelle, mais ils ne se rendent pas compte que un client qui est satisfait ou alors une réputation que vous bâtissez, une réputation d'excellence en matière de produits ou en matière de services, va faire en sorte que vous perdurez, va faire en sorte que vous attirez non pas un, mais plusieurs autres clients, que votre client va vous référer à 3 autres personnes qui vont vous référer à 43 autres personnes. Faites attention à votre réputation. Il vaut mieux parfois avoir un client qu'on sert de façon excellente plutôt que d'avoir 100 clients qui ne seront pas satisfaits et qui vont malheureusement vous faire de mauvais commentaires. Et c'est ainsi que votre réputation va s'en aller comme ça. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, laissez un pouce en haut et dites-moi en commentaire quels sont les éléments qui font en sorte que vous avez une bonne réputation. Dans le fond, qu'est-ce qui fait votre image de marque? Donc, j'ai très hâte de vous lire. On se dit à la prochaine.